Si déjà les danseurs entre eux, ils se soutiennent et ils se supportent, bah c'est comme ça qu'on va pouvoir faire un peu avancer les choses au niveau de la danse au Maroc. Vraiment défendre nos intérêts pour que ça continue d'évoluer, pour qu'il y ait vraiment un futur assez prometteur dans le milieu de la danse, disons. Je m'appelle Zeynab Nis, j'ai 25 ans, je suis marocaine. Et récemment, j'ai décidé de me lancer professionnellement dans ma passion, qui est la danse. Voilà, donc je suis professeure de danse afro, dancehall, un peu au Maroc, depuis un an, depuis le début du Covid. J'ai commencé à l'âge de 4 ans par des cours de classique. Et j'ai adoré, du coup j'ai continué le classique et puis quand j'ai eu l'âge, j'ai commencé le jazz moderne. Et après, j'avais qu'une seule hâte, c'était de commencer le hip-hop. Donc à 10 ans, j'ai commencé le hip-hop et depuis, je n'ai jamais arrêté. Quand j'ai eu mon bac, j'ai décidé de poursuivre mes études plutôt. J'avais un pacte avec mes parents. C'était d'avoir un diplôme d'abord. Donc je suis allée à Montréal et j'ai fait un diplôme en psychologie de 4 ans. Et c'est là-bas où j'ai découvert la danse afro. Parce que j'avais pas envie d'arrêter de danser, donc j'ai commencé à chercher des écoles de danse à Montréal et je suis tombée sur une école qui faisait du hip-hop et de l'afro et du dancehall. Donc j'ai décidé d'y aller pour essayer et c'était une révélation, j'ai adoré. Je me suis dit en fait, mon truc c'était pas le hip-hop, c'était pas le modern jazz, c'était l'afro depuis le début. Franchement, tout. La musique, j'adore tout ce qui est avec des percussions, la mélodie elle est joyeuse, elle est envoûtante, elle t'emporte, elle te donne vraiment envie de danser. Et moi ça m'a procuré de la joie directement, ça m'a rappelé pourquoi j'adore danser. C'est vraiment, je me suis connectée au niveau de mes émotions, c'était en symbiose totale. J'ai adoré l'ambiance, dans les cours d'afro c'est vraiment pas la même que dans les cours déjà de classique moderne jazz, c'est hyper élitiste et hyper académique. Et maintenant, vu que le hip-hop ça commence à devenir vraiment commercial pour les clips et trucs comme ça, donc les gens ils prennent vraiment ça au sérieux. Donc dans les cours, on sent plus vraiment cette passion. Les gens ils prennent trop ça au sérieux. Et quand je suis allée faire mon cours d'afro, ça déconne, ça rigole, ça crie, ça jette les chaussures, c'est dans le partage. C'est que de la joie de vivre en fait tout le temps, c'est que des bonnes vibes, good vibes et ça te donne envie de te lâcher prise. L'idée d'allier ce mouvement avec ce mouvement, c'est de l'entraînement tout le temps parce qu'il faut apprendre des nouveaux pas constamment, s'entraîner et c'est en s'entraînant qu'après on se dit tu connectes deux neurones ensemble, tu te dis celui-là il va bien avec celui-là déjà. Et puis moi je commence toujours par choisir la musique. Et vraiment, j'attends que la musique elle m'inspire et après je fais en fonction de la musicalité. J'essaie de toucher un peu à différentes musicalités, pas toujours la même. Donc je joue un peu avec les paroles, je joue un peu avec les beats, après avec la mélodie. Et voilà, donc je réécoute et j'essaye des mouvements jusqu'à ce que ça donne bien. Le Maroc, c'est pas encore hyper démocratisé au niveau de la danse. Il n'y a pas vraiment d'institutions, il n'y a pas de réglementation qui défendent un peu le danseur, l'artiste en général au Maroc. Franchement, au niveau des boulots, quand on est contacté pour faire des publicités, pour faire des clips et tout, je trouve que la paye, elle n'est pas valorisante pour nous parce que c'est un vrai travail, on passe notre temps à se former, à faire en sorte d'être vraiment au top de nous-mêmes et tout. Et quand on reçoit des propositions de boulot, je trouve que le salaire, il n'est pas valorisant, il ne donne pas envie vraiment. C'est compliqué. C'est pas comme à l'étranger, aux États-Unis. Ne cassez pas le rêve de vos enfants parce que si personne s'y met, on ne peut pas faire évoluer l'art au Maroc. Et puis franchement, quand on est à l'étranger, on voit vers quoi ça peut tendre. Et pourquoi pas nous ici aussi. Donc si on leur donne les moyens, si on les encourage, si on les motive, c'est possible pour eux aussi de réussir en fait. Faut juste leur faire croire vraiment que c'est possible et leur donner tous les moyens pour qu'ils se bougent et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils trouvent les opportunités ou qu'ils les créent.